Salut les amis de Gist Tutoriel, c'est le formateur Nixon Ngongo. Nous voici dans notre deuxième partie qui consiste à parler sur le logiciel en temps réel de rendu Twinmotion. Et nous faisons la continuité de la première partie. On y va. Je suis là après avoir téléchargé les logiciels. Je viens du site, j'ai téléchargé, ensemble nous l'avons fait. Et après avoir téléchargé, ici, c'est là où je place tous mes logiciels. C'est tout un dossier. Tout un dossier que j'ai intitulé Nixon Logiciel. Ici, je place tous mes logiciels que je télécharge. Vous verrez, Jetanto. Tout le logiciel que j'utilise, je les télécharge très souvent dans ces sites. Vous voyez? Et après avoir téléchargé, je viens là, Twinmotion 2019. Là maintenant je dois installer, je vais installer et puis craquer le logiciel. Vous voyez, je viens là, la première des choses, il faut extraire le dossier, extraire le logiciel au fait. Je viens là, extraire ici, je vais extraire ici veut tout simplement dire tu vas extraire le dossier, mais le dossier va rester dans la page dans laquelle tu es. Vous voyez, il n'est pas déplacer le dossier quelque part, je veux qu'il reste là. Et vous constatez qu'on me demande un mot de passe. Et retenez pour toute la vie, le mot de passe de ces logiciels, c'est 1, 2, 3. Donc 1, 2 et puis 3. Et je viens là, OK. Vous voyez, il est en train d'extraire. Patientez un tout petit peu. Il est en train d'extraire. À la deuxième partie, nous allons installer le logiciel et puis parler un tout petit peu sur l'interface. Et à la troisième partie, nous allons vraiment parler à long et à large sur l'interface du logiciel. Ça va prendre un peu plus de temps, il faudra patienter. Vous voyez, pour télécharger Twinmotion 2019, c'est 5.3 Go. 2021, si j'ai bonne mémoire, c'est 21 Go. Vous voyez, et il faudra avoir vraiment des gigabytes pour télécharger. Et Lumion, c'est dans le Lumion 11, je crois c'est dans les 15 Go. Lumion 9, c'est dans le 8.7 Go. Et Lumion 11, 12, ça va au-delà. Donc, il faudra avoir vraiment des gigabytes pour télécharger ces logiciels. Sauf AutoCAD et SketchUp qui n'en consomment pas trop, en fait. AutoCAD, je crois, c'est dans les 2.3 Go. Et SketchUp, c'est dans les mégabytes, d'ailleurs. SketchUp Pro 2021, c'est dans les 647 mégas. Pro 2022, je crois, c'est dans les 900 et quelques mégas. Vous voyez, il y a seulement SketchUp et puis AutoCAD qui n'en consomment pas trop des mégas et gigabytes, mais les autres, waouh. Ok, je viens là, c'est fini, ça a été extrait. Je cherche là où il est là, Twinmotion 2019. J'entre dans les dossiers, je clique une fois de plus ici, il est là. Quand vous téléchargez dans le site vous donne et les setups et les cracks. Vous voyez, tout y est. Il vous donne tout pour que vous ayez la possibilité d'installer le logiciel sans aucun problème. Vous voyez, c'est le meilleur site, comme je l'ai dit dans la première partie. C'est le meilleur site en tout cas. J'en connais pas moins de 3, je vous dis c'est le meilleur. Je viens là, le setup il est là. Clic gauche, clic droite, exécuter en tant qu'administrateur. Ok, je vais lancer maintenant l'installation de mon logiciel. Je viens là. On va encore patienter parce que ça va prendre un peu plus de temps. Next, IGRAM, et puis installer.
ne soyez pas pressé à ce niveau. Il faudra vraiment prendre du temps. Il faudra laisser la machine respirer. Ça dépend aussi de la capacité de la machine que vous utilisez, hein. C'est pourquoi quand vous choisissez d'utiliser le logiciel d'architecture, il faudra avoir une belle machine. Quand je parle d'une belle machine, c'est pas vraiment l'aspect, le coq, c'est la capacité interne de la machine dont il s'agit ici. Patientez, patientez, patientez. Ça, c'est notre deuxième partie. Elle consiste à installer le logiciel, à craquer et puis parler un tout petit peu sur l'interface. C'est à la troisième partie que nous allons entrer en profondeur sur l'interface de notre logiciel. Patientez. Comme je l'ai dit tantôt, ça prend un peu plus de temps, donc il faudra patienter. Ok. Ok. C'est fini l'installation. C'est fini. C'est fini. J'ai fini d'installer le logiciel. Maintenant là, il faudra craquer le logiciel. Pour craquer les logiciels, la procédure est simple, c'est vrai, mais il faut me suivre religieusement. Je viens là dans le disque C. Je viens là. Je viens Windows. Je clique Windows. Je cherche un système 30D. Système 30D. Il est là. Système 30D. Ok. Je cherche le driver. Il est là. Ok. Je viens là. Là. Ok. C'est ces fichiers que je cherche. Host. Je viens. Mais qu'est-ce que je fais très souvent? Je vais créer un dossier. Je crée un dossier que je donne un nom que je vais nommer, que j'appelle host 1. Host 1. Je vais prendre ces fichiers.
puisque c'est ça que j'ai besoin. J'ai vraiment besoin de ces fichiers. Je vais le copier dans le dossier que j'ai créé. Je vais le copier là. Je vais le copier là. C'est par mesure de prudence, hein, au cas où je perdrai celui-ci. Je vais prendre maintenant celui-ci. Ces fichiers, je vais copier. Je vais les ramener. Je vais les exporter où c'est là où se trouve mon dossier. Le dossier logiciel Twinmotion que j'ai téléchargé. Où je garde mes dossiers, je le garde ici. Tous mes logiciels téléchargés. Je viens là. Ça dépend. Si tu veux ouvrir beaucoup de pages à la fois, ça dépend de toi. Je n'ai pas voulu le faire pour permettre à ce que tout le monde comprenne. Je viens là. Je vais le déposer. Je viens dans ces dossiers. Je vais les déposer ici. Je le dépose ici. J'avais oublié de dire une chose. Pendant que vous serez en train de télécharger, soit d'installer les logiciels et craquer les logiciels, faites très attention. Désactivez votre antivirus. Il est fort et probable que votre antivirus puisse avaler le setup ou soit les cracks. Il est fait très souvent. Moi, je le fais. J'ai oublié de vous le dire. Il faut désinstaller momentanément. Hein? Après l'installation, après que vous ayez installé puis craqué, vous pouvez l'activer ensuite. Désinstaller, c'est important. Je viens avec le dossier, je le dépose là. En guise d'exemple, je viens là pour désinstaller. Je viens là. Je crois qu'il y a beaucoup vont se poser des questions. Comment les faire? Je viens là. Vous voyez, sécurité Windows. Je viens là. Ça dépend aussi de la version. Hein. Protection contre le virus et menaces. Je viens là. Vous voyez, paramètres. Je vais désactiver. J'ai fait de mise à jour, raison pour laquelle il n'a pas avalé le quoi ça, les cracks. Mais très souvent ça fait ça. Il faut désinstaller. Il faut pas oublier. Il faut les désinstaller après que vous ayez craqué le logiciel. Vous l'activez ensuite. Vous voyez. Je rentre. J'ai amené le fichier host ici. Ok. Je vais l'ouvrir. Je vais l'ouvrir. Je fais clic gauche, clic droite. Pardon, je suis là. Clic gauche et clic droite. Comprenez avec moi. Souris. Je viens là, clic gauche et pardon droite. Je viens ouvrir avec. Ouvrir. Bloc notes. Et je suis là. Je suis là avec mon dossier. Le fichier que j'ai ouvert, je vais le laisser. Je viens encore là, je vais l'ouvrir, lancer l'ouverture de ce fichier. Et qu'est-ce que je cherche ici? Je vais prendre la clé qui se trouve dans ces fichiers. C'est laquelle? C'est celle ici. Celle ici. Celle ici, je veux le copier. Je vais le copier. Chercher l'autre fichier que j'avais laissé ouvert. Il est là. Il est là. Vous voyez, c'est la première clé que j'avais quand j'ai installé autrefois. Je vais supprimer ça. Je vais copier la clé que j'ai et je vais coller la clé que j'ai copiée de l'autre fichier. Je vais la copier ici, la coller ici. Après avoir collé, je dois l'enregistrer. Si vous n'enregistrez pas, votre crack ne sera pas accepté. Il faut l'enregistrer. N'oubliez pas d'enregistrer. Je viens là. Je viens d'un fichier. Comprenez-moi, c'est la souris. Je viens là. CTRL-C. Je clique là. J'enregistre l'opération que je viens de faire. Ou soit je fais à l'aide de mon clavier. CTRL-C. Et puis je ferme le fichier. Je crois que vous m'avez compris. Vous voyez? Et je ferme le fichier. L'étape suivante, c'est laquelle? L'étape suivante est celle ici. Je vais prendre maintenant cette application. C'est la deuxième plus grande étape. Je vais prendre cette application. Je vais la copier. Je vais la copier. Et je viens là. Dans ma barre de démarrage. Je clique, je cherche Twinmotion 2019. Il est là. Je vais faire
Je suis là. Non, 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 non. Je suis là. Je viens d'abord de démarrage. Je vais glisser mon application dans le bureau. Je l'ai glissé, il est là. Je l'amène ici. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire clic droite. Clic droite, je viens ouvrir l'emplacement du fichier. Je clique là. Je me retrouve ici. Et je vais coller l'application ici. Une fois collé l'application ici, je vais lancer l'ouverture de l'application. Je viens clic gauche, clic droite, exécuter en tant qu'administrateur. N'oubliez pas ça. Si vous ne le faites pas, vous arrêtez le processus d'installation de votre logiciel. Je viens là. Oui. Il va me demander un mot de passe. Le mot de passe se trouve dans mon dossier, là où j'ai placé les logiciels. Je vais dans l'emplacement de mon logiciel, je rentre là-bas. Je rentre là-bas. Je rentre là-bas. Là où j'ai placé le logiciel, je rentre là-bas. On me demande un mot de passe. Où se trouve le mot de passe? Le mot de passe se trouve ici. Le mot de passe se trouve ici. Je viens là. Je viens là. Maintenant, cette fois-ci, ce n'est pas ça le mot de passe. Ça, c'était la clé pour placer dans le fichier host. Le mot de passe est celui-ci. Je vais prendre celui-ci, le copier, et puis je vais le coller ici. Je vais coller et puis bam, je vais lancer l'installation et je viens là, pinch et puis exit. Je vais fermer ces fichiers. Et la toute dernière opération, c'est laquelle? Se prendre le fichier host, je copie, je vais le ramener d'où je l'ai pris. J'espère que vous vous en souvenez bien. C'était ici, dossier C, Windows, système 32. C'est pourquoi je vous avais demandé de me suivre religieusement. Ça prend un peu plus de temps pour installer et puis craquer Twinmotion 2019. En fait, la version 2019 est totalement différente des autres versions. De la version 2020, de la version 2021, 22 et même 23. Elle est vraiment totalement différente. Et même de la version 2018. 2019 est la version un peu plus compliquée de toutes les versions. Surtout en matière d'installation. Je viens là. Je viens là, il était là, je vais le coller. Une fois collé, on va me déplacer, on va me demander de remplacer. Je vais coller, remplacer, je viens remplacer. Remplacer. Ok, c'est fait. C'est fait, j'ai fini d'installer et de craquer Twinmotion. Ok, j'ai fini d'installer et de craquer Twinmotion. Je viens maintenant l'ouvrir. Si j'ai bien craqué, on ne va pas me donner le jour qui me reste pour que Twinmotion soit désactivé. Si j'ai bien craqué, je vais directement aller à l'interface du logiciel. Sans pour autant que l'on puisse me demander ou soit me donner le jour qui me reste de l'utilisation. C'est l'une des choses qui prouve que vous avez bien installé le logiciel. Ok, je viens là. À ce niveau-ci, je vais cliquer 2 fois pour lancer l'ouverture. Ou soit je fais clic gauche, droite, je viens là ouvrir le logiciel. J'ai lancé l'ouverture de mon logiciel. Ici, ça ne prend pas plus de temps. On va patienter un tout petit peu. Vous voyez, on ne nous a pas demandé le temps, on ne nous a pas donné le temps qu'il restait pour nous pour que le logiciel soit désinstallé.
Ouais, ça prouve à suffisance que notre logiciel Twinmotion a été bel et bien craqué. Ok. Et je viens là. Première de choses, une fois que vous arrivez ici, vous venez ici. Très souvent, moi, je laisse par défaut. Ou soit, si vous utilisez plus SketchUp, on va vous demander le modèle de... en fait, le modèle 3D que vous utilisez le plus souvent. Moi, le modèle 3D que j'utilise le plus souvent, c'est SketchUp. J'aime beaucoup SketchUp que les autres modèles 3D. Ou soit Archicad aussi, c'est le modèle 3D que j'utilise. On vous dit, il y a Revit, il y a 3D Smart, il y a Archicad, il y a Cinema 4D, il y a SketchUp. Si vous voulez, vous cliquez sur SketchUp. Donc, quand vous faites vos exportations, ça sera, vos exportations, soit importations à partir d'ici, ça sera très facile avec SketchUp. On va vous montrer aux différentes vidéos suivantes comment créer de plugins qui peut facilement vous faciliter l'exportation à partir du logiciel, à partir de SketchUp ou à partir de Archicad. Vous pouvez directement aller sur Twinmotion, aller place de lancer l'ouverture de Twinmotion et puis importer le fichier. Il y a des plugins qui sont là-dedans. Le vidéo qui suit va nous donner plus de détails et puis de précisions sur ces derniers. Soit, vous voyez, l'opération, vous cliquez sur SketchUp, sur Archicad, sur Cinema 3D, sur Cinema 4D, pardon, sur Archicad, sur 3D Smart, sur Revit. Mais moi, je laisse par défaut. Je laisse Twinmotion. Je vous conseille aussi de laisser par défaut, de laisser Twinmotion. Et je viens là, passe. Et ici, Twinmotion nous permet et nous donne tous les détails des déplacements au niveau de l'interface. Vous voyez, quand on va parler de l'interface, on va expliquer les différents déplacements que Twinmotion nous donne la possibilité de faire. À partir de notre clavier, bien sûr. À partir des touches de direction de notre clavier, à partir de la lettre D, de la lettre E, de la lettre Z et de la lettre S. On va vous donner tous les détails possibles. Pour d'autres claviers, c'est la lettre W. Ok? Mais pour d'autres, c'est Z. Donc, A, S, 2 et puis Z. On va donner tous les détails sur ces différentes lettres. Je viens là, passe. Je me retrouve dans l'interface du logiciel. Il est là. Il est un peu sombre. On va vous donner tous les détails pour qu'il ne soit pas sombre. Mais c'est par défaut. Une fois vous lancez l'ouverture de votre logiciel, vous allez vous retrouver dans cette interface sombre. La version 2019, elle est différente de 2020. 2020 a amélioré au fait l'interface. 2021 aussi a vraiment amélioré. Et 2022, c'est vraiment de la réalité. Il a vraiment amélioré. Et que dire de plus de 2023? Ok, je me retrouve dans l'interface. Et quant à moi, je vous laisse ici. Pour la prochaine vidéo, nous allons expliquer l'interface de ces logiciels Twinmotion. Il y a un logiciel qui nous permet de réaliser nos rendus 3D, nos rendus en temps réel, nos rendus photo et puis vidéo. Bye!